avec une artiste de la région. Son nom, c'est Chantal D'Amour. Merci Allô. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. On tenait à t'inviter parce qu'on trouve ça vraiment spécial. Toi, tu viens du domaine de la santé. Tu es inhalothérapeute. C'est ça. Puis, tu as eu une illumination en 2015 d'écrire. Oui, exactement. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment c'est arrivé dans ta vie. Dans le fond, c'est après un souper de famille là, durant lequel on parlait de Harry Potter, puis de la saga, finalement. Là. Puis je trouvais ça donc impressionnant que l'auteur ait eu toute l'imagination qu'elle avait en arrière de tout ça. Puis je me suis levée le lendemain matin, puis je me suis dit, mais je l'ai l'imagination, moi aussi, pour inventer des histoires comme ça. Mais je savais pas si j'avais le talent pour l'écrire. Fait que j'ai monté un plan, j'ai fait un squelette, puis je me suis essayée, puis c'est comme ça que ça a commencé. Oui, puis l'écrivaine d'Harry Potter, en plus, je pense qu'elle non plus, elle faisait pas ça dans sa vie, elle écrivait pas. Je pense que je sais plus par exemple. Oui, je pense que c'est arrivé comme ça, puis finalement, ça a vraiment fonctionné. Ouais. Toi, quand tu étais jeune, tu te voyais pas comme une artiste, là, t'écrivais pas. Pas du tout. Je dessinais un peu, puis j'ai toujours eu une fibre artistique là, qui me vient de ma mère, mais l'écriture, non. Par contre, mes professeurs, dernièrement, dans les derniers salons, ils m'ont dit « Mais Chantal, tu as toujours bien écrit, toi, tes textes, ils étaient toujours beaux. » Mais ça, je m'en rappelle pas, mais bon. Apparemment que j'avais ça, mais je le savais pas. Mais c'était comme inconscient. Oui, c'est ça. C'était caché en quelque part Puis là, c'est comme un appel que tu as eu. Tu t'es dit, ah, il me semble que j'ai l'imagination pour écrire des livres, mais est-ce que tu te sentais confiante d'écrire? Est-ce qu'il a fallu que tu ailles suivre des cours? Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait quelques recherches pour savoir comment monter l'histoire puis tout ça, pour pas trop avoir le syndrome de la page blanche non plus. Puis c'est ça, je me suis lancée. Par contre, c'est sûr que mes premiers romans, je les ai réécrits souvent. J'ai dû les réécrire à peu près 6 fois. Le premier, surtout. Le temps de trouver mon style d'écriture puis tout ça. Là, maintenant que je sais comment écrire, je connais mon style d'écriture, ça coule beaucoup mieux. Puis je veux dire, je l'écris une fois, je me relis, puis je change presque rien. Là. Des fois, je coupe des mots, je coupe des bouts d'histoire que je trouve que c'est pas nécessaire à l'histoire. Mais sinon, c'est vraiment plus rapide. Là. OK, t'as comme trouvé ton chemin un peu, ton chemin créatif finalement. Ouais, là. Au début, il a fallu que tu le trouves, ça a été plus long. Oui, c'est ça. OK. Puis, là, juste pour expliquer, je pense que tu me disais en pré-entrevue que ça a peut-être venu aussi dans ta tête parce que tu voulais un plan B de ton travail. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 5 ans, là, je sais pas si les gens se rappellent, on parlait que peut-être que le bloc opératoire à l'hôpital d'Amqui allait fermer ou le service d'obstétrique, en tout cas. C'était comme pas sûr. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, mais si le bloc opératoire il ferme, mon poste il saute, c'est sûr. Je veux dire, ils n'auront plus besoin de moi, là. Fait que je me suis mis à angoisser, puis je me disais, tu sais, j'ai une maison ici, j'aime Amqui, je veux pas déménager, là. Fait que ça faisait peut-être 1 mois que je cherchais, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire à Amqui, autre qu'inhalothérapeute, tu sais. Puis là, ben c'est de même que, dans le fond, ça a germé après avoir discuté durant le souper. Je me suis levée le matin, puis je me suis dit, mais je vais écrire un livre. OK. Je suis capable de faire ça de chez nous. Puis là, ben oui, c'est ça qui est le fun, c'est que être artiste en région, c'est plus difficile, mais toi, tu peux le faire de n'importe où. Là. Il y a des gens qui habitent dans des chalets au fin fond. Puis justement, ça les aide à être dans leur imaginaire, puis écrire, puis vous l'envoyer par Internet finalement. Là. Puis à partir du moment que tu t'es levé, tu t'es dit, OK, je vais écrire, ça a été quoi le processus pour trouver une maison d'édition? Bien, dans le fond, j'ai commencé à écrire le 15 mars 2015, exactement. C'est gravé dans ma mémoire. Puis la fête de ma mère, durant laquelle on avait parlé de J.K. Rowling puis Harry Potter, sa fête, c'est le 23 février. OK. Fait que dans le fond, il s'est pas passé grand temps. Là. Même pas un mois avant le temps où je dis « OK, j'écris » et je commence à écrire. Puis dans le fond, au mois de... à août ou septembre, je pense, 2016, dans le fond, un petit peu plus qu'1 an après avoir commencé à écrire, j'ai envoyé mon manuscrit à 2 maisons d'édition. Puis déjà, j'avais écrit une date sur le calendrier. 3 mois plus tard, envoyé mon manuscrit à d'autres maisons d'édition si j'ai pas eu de nouvelles. Oui, comme quand on envoie des CV puis qu'on fait un... Oui, c'est ça. Je voulais être sûre
qu'il y ait un roulement pour enfin avoir une réponse. Puis finalement, les éditeurs réunis m'ont contacté après 2 semaines pour signer un contrat. Dans le fond, il y a une maison d'édition qui t'a réécrit. Puis tu me disais qu'au début, tu as vraiment regardé quelle maison d'édition finalement concordait avec ton style à toi, ton style d'écriture. Oui, c'est ça, parce que on peut pas envoyer, mettons, un roman d'horreur à une maison d'édition qui publie juste de l'historique. Ça donne rien de faire ça, ils vont pas te publier. Fait que, il faut faire des recherches pour savoir qui publie le style littéraire que j'écris. Puis c'est ça, j'avais arrêté mon choix sur 2 maisons d'édition. OK. Puis là, le nom de l'édition, c'est... Les éditeurs réunis. OK. Puis là, ton premier livre, ton premier bébé, ça s'appelle... Il y a 3 tomes, ça s'appelle Délivrance. Ouais. Est-ce que tu veux un peu nous en parler? Dans le fond, Délivrance, moi, en écrivant, étant donné que, je veux dire, faut quand même... C'était mon premier roman, fait que j'ai écrit sur quelque chose que je connaissais, le domaine de la santé. Pour moi, il fallait absolument qu'il y ait la santé dans ces romans-là. Donc, l'héroïne, elle est médecin, gynéco-obstétricienne. Dans le fond, c'est un mélange d'humour, de médecine puis de sensualité. Il y a des gens qui ont peur un peu de ça à cause des scènes intimes qu'il y a dedans puis tout ça, mais c'est pas juste ça, dans le fond. Il n'y a pas juste des scènes intimes dedans. C'est d'abord et avant tout une histoire d'amour, de confiance, d'amitié. Puis, l'héroïne, elle a une peur véritable des hommes. OK. Fait que dans le fond, d'où le blocage côté intime puis tout ça avec les hommes, les scènes intimes, ils apportent toujours quelque chose à l'histoire. OK, c'est très jamais psychologique, gratuit. là. Ouais, c'est pas comme le livre 50 nuances degrés. Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, c'est ça, tu sais. Les scènes, ils apportent toujours quelque chose pour la confiance en l'héroïne, finalement, en elle, puis qu'elle s'ouvre de plus en plus à Ethan, le héros de l'histoire, finalement. Oui, il y a un lien. Le livre n'est pas sur la sexualité en tant que telle. C'est vraiment un lien psychologique. Ouais. OK. Puis là, par la suite, tu as eu l'idée de faire un livre jeunesse? Oui. Dans le fond, c'est grâce à mes filles. Juliette a dit, mais maman, c'est poche, je t'écris des livres, puis on peut même pas les lire. Fait que là, j'ai fait, ouais, t'as bien raison, c'est vrai que c'est poche. Fait que j'ai lancé l'idée à mon éditeur. J'ai dit, est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde? Fait que j'étais déjà en train d'écrire une romance sur un ranch qui va sortir, dans le fond, à l'hiver. Fait qu'elle dit, ben t'as l'air de te connaître côté chevaux, fait que ça te tente-tu d'écrire une série jeunesse sur les santé équestres, une jeune qui s'en va faire un camp équestre. Fait que j'ai fait, oui! Fait que là, il y a plein d'idées qui ont germé. Veux-tu un tome unique ou tu veux une série? Fait que là, elle dit, ben on peut commencer par un tome unique. Ben OK, mais je me mets pas de bâton dans les roues si ça fonctionne puis que tu es d'accord pour qu'on continue. J'ai des idées pour une série, tu sais. Fait que finalement, j'ai signé le contrat pour une trilogie, lui aussi. Fait que c'est ça. Dans le fond, il y a Juliane et Jazz, il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le 3e, il va sortir au mois de au mois de septembre, excusez. Puis Juliane, ben, c'est le mélange de Juliette et Lauriane, mes 2 filles. Ah, c'est ça. Toi, tu as 2 filles. Puis là, aussi, je sais que tu as un autre projet qui est déjà écrit, qui va sortir bientôt. Puis tu as aussi un projet jeunesse que tu es en train de faire. Oui, exactement. Dans le fond, j'ai une romance justement qui a rapport au ranch. C'est une autre romance avec 2 personnages de délivrance aussi. C'est des personnages secondaires. OK. Fait qu'on va revoir Ethan et Emma, mais vraiment en arrière-plan, là. OK. Fait que celle-là, elle va sortir à l'hiver 2020. Elle a été retardée un petit peu à cause de la pandémie. Elle est terminée depuis un bout. Puis là, je finalise là, un nouveau projet jeunesse que je garde le sujet secret pour le moment. Parfait. Puis aussi, tu me disais que ça va être à l'hiver 2021? Au printemps. Au printemps 2021. Ouais, parfait. Bon, bien parfait. Bien, merci beaucoup, Chantal D'Amour, auteur, si jamais vous voulez lire ses livres. Comme on dit, il y a un secteur pour les jeunes, puis aussi un autre pour les adultes. Puis en plus, il y en a... Mais là, aussi, tu t'es dépêché, là, depuis 2016, depuis 2000. T'en as sorti. Dans le fond, je n'ai 5 de sorties en 2 ans. Oui. Puis là, il y en a 3 autres qui s'en viennent. Donc, si jamais vous voulez lire ces livres, vous en avez pour tous les goûts. Merci beaucoup. Merci à toi.